Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, je voudrais que nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre des Galates au chapitre 5. Parce que quand Dieu nous donne des choses, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Il nous faut faire attention d'utiliser ce que le Seigneur nous donne comme il le faut. Comme il le faut. Et nous savons tous aujourd'hui, nous avons tous été enseignés, nous avons écouté la parole de Dieu, semaine après semaine, et nous savons tous qu'un des plus grands cadeaux que le Seigneur nous a donnés, c'est notre liberté. Notre liberté. Et c'est pourquoi il faut, même l'apôtre Paul, quand il parle de la liberté, il nous met en garde. N'est-ce pas? Parce qu'on peut comprendre la liberté et finalement utiliser la liberté d'une mauvaise manière. Comme tout ce que Dieu nous donne. Il y a ce combat à l'intérieur de nous. Dans tout ce que Dieu nous donne. Pour utiliser ce qu'il nous donne comme il faut ou à la manière que notre chair nous demande de l'utiliser. Donc il y a toujours ce combat. C'est pourquoi, comme le frère Marc a dit tout à l'heure, tout a besoin de passer par la croix. Tout. Toute notre vie, tous les aspects de notre vie. La liberté. Nous sommes libres. Libres de nos décisions. Oui ou non? Personne ne peut forcer personne à faire quoi que ce soit. Chacun a besoin de décider. Et l'apôtre Paul met en garde le peuple de Dieu de ne pas se servir de la liberté comme un prétexte pour faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut dire quoi? Il y a deux choses dans ce qu'on veut. Deux choses. Il y a ce que mon cœur voudrait faire et il y a ce que ma chair veut faire. Il y a deux choses vivantes en nous. Non? Il y a des choses dont je veux arriver à faire. C'est bon. C'est bon. Mais il y a ma chair qui, elle aussi, veut faire des choses. Et quand on parle de la liberté, c'est la même chose. Parce que la plupart des chrétiens veulent être. Ils veulent sincèrement être ce que Dieu veut qu'ils soient, par exemple. Mais, dans leur liberté, ils font le contraire. Et où ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils ne font pas. C'est le choix que chacun a. N'est-ce pas? Donc, Galates chapitre 5, au verset 13, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, ça, c'est un cadeau, c'est acquis. On est d'accord? Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves de la loi, nous sommes libres. Amen. Et maintenant, c'est notre cœur qui doit parler, ou c'est notre cœur qui parle, ou c'est notre cœur qui va nous emmener à faire les choses comme Dieu veut, ou c'est notre chair
qui va ou alors résister à cela ou faire le contraire. C'est comme ça la vie chrétienne. Hein? Donc même le cadeau que Dieu nous donne, il y a un prix. Je ne parle pas du prix qu'il a payé, lui, mais je parle du prix que nous avons besoin de payer nous. Je ne parle pas d'argent, je parle de notre vie. Le prix que nous avons besoin nous-mêmes de payer pour exercer cette liberté comme Dieu veut. Et le danger, c'est qu'on ne prenne pas conscience. On ne prend pas conscience que nous sommes appelés à vivre cette liberté selon Dieu. Selon Dieu et selon les désirs que Dieu lui-même met dans notre cœur. Amen. C'est comme ça. Donc, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. C'est fini, c'est clair, c'est acquis, c'est gagné, on n'en retourne pas là-dessus. Libre veut dire choisir maintenant ce qu'on veut faire en étant libre. C'est-à-dire, il y a des choix. Quand nous sommes privés de liberté, il n'y a pas de choix. Mais quand nous avons la liberté, il y a un choix. C'est clair? Oui ou non? Il y a un choix. Sous la loi, il n'y a pas de choix. Dans la liberté, il y a un choix. Et il dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Bien sûr que l'apôtre Paul parle comment les Galates, eux, ils voulaient s'attacher aux œuvres de la chair, la circoncision, aux œuvres de la chair. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Okay. Et là, je crois que chacun d'entre nous ce matin, si nous voulons être honnêtes, vrais, sincères, nous sommes conscients, chacun d'entre nous, d'une certaine faiblesse dans notre vie. Non? Et ce n'est pas grave. Ne vous affolez pas. Ne vous sentez pas condamné parce que vous avez une certaine faiblesse dans votre vie. Non. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment gérer ça dans la liberté. Ça, c'est la clé. La faiblesse existe, le problème existe, qu'importe ce que c'est. Peut-être qu'on va énumérer certaines petites choses tout à l'heure, mais au moins, nous sommes conscients. Mais le danger, c'est d'être conscient et de ne rien faire avec. De la nécessité de permettre au Seigneur de nous libérer de la chose. Amen. Donc on est conscient, mais le danger c'est de ne rien faire, au lieu de permettre au Seigneur de pénétrer dans la profondeur de notre vie, de notre cœur, et venir nous libérer. Parce qu'autrement, on se cacherait derrière la liberté, et la liberté deviendrait un prétexte pour nous de vivre à la manière que nous voulons. Je ne vais pas trop vite, là? On comprend tout le monde, là? C'est clair? Donc, d'être libre, c'est une grande victoire. C'est un grand cadeau. Mais c'est aussi dangereux quand on ne sait pas comment l'utiliser. Si on l'utilise comme un paravent pour se cacher derrière,
comme beaucoup de chrétiens le font, partout dans le monde. Donc cette liberté devient pour nous un prétexte de vivre comme on veut. Même si on sait, même si on connaît nos faiblesses, même si on sait ce que Dieu a besoin de faire dans notre vie, mais quand même, on utilise cette liberté pour rester comme on est. On reste comme on est. Mais je suis sûr que vous savez que quand Dieu nous donne la liberté, c'est pour le progrès. C'est pour progresser dans notre vie spirituelle, ce n'est pas pour rétrograder. Hein? La liberté, ce n'est pas pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Non. Parce que faire de ce que nous voulons n'existe pas dans la Bible. Je crois que je dis ça en plusieurs fois. N'existe pas. Que le chrétien fasse ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il ne doit pas faire ce qu'il veut. Parce que sa volonté à lui n'existe pas en ce qui concerne la vie chrétienne. Et je crois que chacun de nous, nous pouvons essayer de nous identifier un petit peu à certains petits problèmes de la vie. Des petits problèmes simples. Parce que ce matin, je ne veux pas parler de péché. Ce n'est pas mon but. Parce que je crois que nous tous qui sommes là, nous savons clairement que nous ne pouvons pas utiliser la liberté pour pécher. D'accord ? On est clair avec ça? Alors, je considère maintenant ce matin, le but de notre partage ce matin, c'est de vous considérer comme étant libérés du péché, non plus esclaves du péché, mais libérés, esclaves de Christ. D'accord? En étant libres de faire ce que nous voulons en même temps. Sans être contrôlés, sans être robotisés, mais libres de faire ce qu'on veut, à tout moment. Donc cette liberté ne doit pas nous emmener, par exemple, à manger et à boire tout ce que nous voulons. Parce que la liberté, écoutez-moi bien, la liberté n'exclut pas la maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'esprit. On peut être libre et en même temps esclave. Pas de Christ, mais esclave de notre chair. On est libre. Libre de faire ce qu'on veut, mais quand même esclave de notre chair. Et ne pas réaliser que Dieu veut nous libérer. Donc la maîtrise de soi, elle est importante quand on parle de la liberté. Donc, en d'autres mots, on peut être gourmand. On peut être gourmand, non? Manger sans arrêter. Mais on est libre quand même de manger sans arrêter. Non, on est libre de manger sans arrêter, de boire sans arrêter. Moi, je crois que tout ce qui n'est pas bon pour moi, Dieu veut me libérer. Tout ce qui peut être mauvais pour moi, pour ma santé, non.
C'est vrai que la parole de Dieu me dit, achète tout ce qu'il y a au marché et mange. D'accord? Ça, c'est la liberté de pouvoir manger ce qu'on veut et de ne pas être esclave de la loi. Qui dit que je ne peux pas manger ça, je ne peux pas, ça je ne peux pas, ça je ne peux pas. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais notre liberté, mes frères et sœurs, peut nous détruire. Notre liberté, elle peut nous détruire. Sans que nous réalisons. Sans que ce soit vraiment un péché. Hein? C'est pourquoi j'ai mentionné tout à l'heure qu'on ne veut pas parler de péché. Parce que ça, c'est comme si on disait que c'est derrière nous, ça. C'est une affaire déjà gagnée, on a bien compris, c'est clair. On peut lutter certaines choses dans les tentations, etc. Mais on ne parle pas de ça. On parle de l'habitude que nous avons. Il y a des habitudes en nous où nous nous cachons derrière la liberté pour faire des choses qui nous détruisent. C'est ça le point qu'on ne réalise pas. Il y a des choses qui sont en train de nous détruire. Je mange ce que je veux, je bois ce que je veux. Pourquoi? Parce que, allons dire que l'alcool ne peut pas, ne change pas mon cœur. L'alcool ne salit pas mon cœur, mais l'alcool est en train de me détruire quand même. Ça ne salit pas mon cœur. C'est pas parce que j'ai bu 3 verres de vin la veille et que je meurs demain que je irai en enfer. Non. Mais il faut faire attention à ma liberté. Dans ma liberté, je veux comprendre, être clair, que tout ce qui n'est pas bon pour moi, je veux être libre. Je veux être libéré. D'accord? Je veux être libéré. Je ne veux pas que ce soit encore partie de ma propre vie. Il y a des choses qu'on oublie dans la parole de Dieu. Peut-être qu'il faudrait faire un cours sur les fruits de l'esprit. Qu'on oublie. Les fruits de l'esprit. Tellement important dans notre vie. La patience. La maîtrise de soi. C'est le comportement du chrétien de tous les jours. Oui, non. Le comportement du chrétien de tous les jours. Et qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que j'oublie ces choses-là parce que je suis libre et que maintenant on doit me comprendre. Je suis libre. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie et vous avez besoin d'avoir la grâce pour moi. La grâce que vous avez pour moi et que je prends ça comme un prétexte, ça va me détruire. Non? On comprend ce que je dis? C'est pourquoi les fruits de l'esprit, c'est quelque chose que nous avons besoin de prendre conscience dans notre vie. Prendre conscience. Parce que, par exemple, si je suis impatient, ce n'est pas un péché d'être impatient. Non, mais la patience est un fruit. On est d'accord? Et je ne peux pas me servir de ma liberté, dire, moi, je suis libre maintenant, qu'importe, je suis comme ça, et je ne prends pas cas de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Pour m'emmener à porter les fruits de l'esprit. C'est ça la liberté, la vraie liberté. Même que ce ne soit pas un péché, mais j'ai besoin d'ouvrir ma vie à ce que Dieu puisse pénétrer et me libérer de mon impatience ou qu'importe quoi. D'accord? Donc le danger de la liberté, c'est de se cacher derrière elle. Et qu'on sait que finalement, ce n'est pas un péché vraiment, mais ça va. Donc, qu'est-ce qui arrive au moment donné? Au moment donné, tu continues à vivre avec des choses dans ta vie qui
ne plaisent pas à Dieu. Hein? Et dont tu es encore esclave. Ça, c'est le danger de la liberté. Sous la loi, c'est quoi? Tu n'as pas le droit d'être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si tu es comme ça, attention, ben là, il y a un problème. Mais quand on parle de liberté, il ne faut pas croire que maintenant je fais ce que je veux. J'ai dit quelque chose au début de mon partage, qu'il y a des désirs que nous voulons dans notre cœur. Hein? Il n'y a pas des désirs dans notre cœur? Qu'aujourd'hui, nous portons au Seigneur dans notre offrande quelque chose, mais que dans la liberté que nous avons, nous voulons quand même progresser. Ça, c'est mon désir, ça. C'est le désir que j'ai dans mon cœur de toujours progresser dans cet aspect de ma vie. Et que je ne sois pas satisfait de rester comme ça. C'est-à-dire au même niveau. Je veux progresser dans ma vie spirituelle. Et la liberté, elle m'a été donnée pour progresser. Parce que sous la loi, il n'y a pas de place pour le vrai progrès. Il y a la condamnation, il y a l'accusation, c'est ça qu'il y a. Mais la liberté, ma liberté. Moi, j'ai des désirs dans mon cœur. Hein? Je veux être patient. Je veux être plus de maîtrise de moi-même. Je suis en train de relier ça au fruit de l'esprit, là. Vous comprenez? Hein? On met dehors le péché, là. On oublie ce département-là. Mais ma vie, de tous les jours, des désirs. On n'a pas de désir de progresser, mais je suis libre de faire ce que je veux. Je pose une question à chacun d'entre vous ce matin. Là, je vous dis, est-ce que vous avez un désir de progresser et de grandir spirituellement? Tout le monde va me dire oui. Hein? Si vous ne me disiez pas oui, ben, il faut aller à notre église. Hein? Parce que c'est ça la vie chrétienne. Vous êtes venus là ce matin, dans quelle attente? Vous avez une attente dans votre cœur ou bien vous êtes assis là comme un religieux pour juste venir à l'église et dire, même moi je sors de l'église, je rentre chez moi maintenant. Ou bien vous êtes venu ici dans une attente pour écouter, pour entendre ce que Dieu a pour toi, hein, pour être challengé, pour être défié, pour être encouragé, pour être relevé, non? Pour être confronté dans ta vie. Pourquoi? Pour devenir meilleur. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi on est là ce matin. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'autre raison. On est venu là pour s'asseoir et pour faire quoi? Jouer le jeu? Ça, c'est la religion. Mais on vient pour quoi? On vient pour entendre qu'est-ce que Dieu a pour moi. Et quand je pars, ben, c'est un challenge pour moi, c'est un défi pour moi. Peut-être pas beaucoup, peut-être un petit peu, mais quand même, c'est ça le but de la parole de Dieu. Donc, je suis conscient dans ma vie. Vous êtes conscient dans votre vie. Nous sommes conscients dans notre vie qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer à persister. D'accord? Qu'est-ce que je fais avec? Hein? Comment je vais être libéré de cette chose? Je passe par où? Par quel chemin je vais passer? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui va me libérer de cette chose-là? La croix de Christ. Hein? Hier, j'ai entendu quelque chose. Hier. Qu'un chrétien qui était assis parmi nous ici pendant plusieurs années dit à qui veut entendre que l'identification à Christ dans ses souffrances et dans sa mort est une hérésie.
En d'autres mots, fais ce que tu veux avec ta vie, tu es chrétien, gloire à Dieu, alléluia. Plusieurs années, hein? Pas un jour, pas une semaine. Plusieurs années. Amen. Oui. Est-ce que j'ai la liberté, est-ce que vous avez, nous avons la liberté de décider de notre vie? Nous sommes libres de décider. D'avoir nos propres ambitions, nos propres désirs, notre propre vision. Ce n'est pas un péché. À moins qu'on en fait des choses, mauvaises choses. Okay. Mais ce n'est pas ce que je parle. Je parle de ma liberté de faire de ma vie ce que je veux et comme je veux. C'est-à-dire, je décide de faire ça. Je décide, j'ai une passion, j'ai une vision, j'ai des désirs de faire ça, de faire ça. Mais est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit à cause de ma liberté. Je peux le faire. Je peux le faire. Mais je ne dois pas utiliser ma liberté. La liberté pourrait être un prétexte de faire ce que je veux. Mes propres ambitions, ma propre vision, la manière que je veux vivre, comment je veux faire les choses. Non! On ne réalise pas que la chrétienté limite notre vie. Parce que nous sommes chrétiens. Notre vie est limitée à certaines choses. J'ai rencontré un chrétien dernièrement et qui était tenté de faire certaines choses mauvaises. D'accord? Et un jour, dans ma conversation avec cette personne, je lui ai dit, mais tu sais, c'est dommage que tu es chrétien. Et vous connaissez sa réponse? Vous comprenez pourquoi je lui ai dit ça? Hein? C'est dommage que tu es chrétien parce qu'en étant chrétien, tu n'es pas supposé faire ce que tu veux faire là. Et elle m'a dit, effectivement, oui, c'est très dommage que je sois chrétien. Ouais. C'est juste pour vous dire, comme quoi que, en étant chrétien, dans ma liberté, je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis limité à, comment dirais-je, il y a des limitations dans la parole de Dieu où je dois maintenant me soumettre. C'est pourquoi le problème du chrétien d'aujourd'hui, c'est qu'il a l'habitude de regarder à la vie de tous les jours au lieu de regarder à ce qu'il attend devant. C'est trop dur maintenant, c'est pas possible, non, c'est trop demandé, mais alors? Mais un jour, il n'y aura rien qui va être demandé. Rien ne te sera demandé, tu ne vas que te réjouir dans la présence de Dieu. Mais le chrétien, il me garde ses regards sur le problème de demain, sur les choses qu'il ne doit pas faire, ses limitations, il a des réservations dans sa vie. Mais non, mes frères et sœurs. Mais non! Mais Dieu met toutes ces choses-là dans sa parole. Pourquoi? Pour nous préserver. Non? C'est pour nous protéger, c'est pour nous préserver qu'il met certaines demandes dans notre vie. Mais il nous rend libres. Il me dit, tu as le choix de faire ça, de faire ça. La parole de Dieu est remplie de choix. Hein? Oui, c'est peut-être toi qui décides entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. C'est toi qui décides ça, c'est pas moi, c'est pas Dieu qui décide pour toi. Chacun décide pour lui. Tu veux marcher dans les ténèbres, tu marches. Tu veux marcher dans la lumière, tu marches. C'est comme ça. Partout dans la parole de Dieu, on voit des choix.
Donc il faut faire attention que notre liberté nous emmène à être indépendants et nous emmène à ne plus nous soumettre à la parole de Dieu. La liberté peut nous placer dans une situation où on n'a pas d'autorité sur notre vie. Oh oh! Ça, c'est la chose la plus dangereuse qui existe dans la vie chrétienne. C'est de croire qu'il n'y a pas d'autorité sur notre vie dans notre liberté. Vous voulez que je répète ça encore 5 fois? Ça va être clair? Ça va être bien clair. Et puis les gens parlent de contrôle. Mais quel contrôle? Contrôle? Non. C'est notre devoir de vous aviser. C'est notre devoir de vous conseiller. C'est notre devoir de vous enseigner la parole de Dieu. C'est notre devoir. Ce n'est pas une question de vouloir contrôler la vie des gens. C'est de vouloir les protéger. C'est pourquoi le peuple de Dieu a besoin de ressentir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas d'être un tyran, ce n'est pas de vous contrôler. Le cœur de Dieu, c'est pour vous protéger, parce qu'il est le vrai berger de son troupeau. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Et vous allez rencontrer le cœur du Seigneur dans sa parole. Voilà où vous allez rencontrer le cœur du Seigneur. Dans la vie de ceux qui sont prêts à obéir, à se soumettre, à payer le prix, à prendre leur croix et à servir le Seigneur, là vous ressentirez le cœur du Seigneur. Il n'y a pas de cœur du Seigneur ailleurs. Ça se produit, ça. C'est le fruit d'une vie. C'est le fruit d'un sacrifice. Ben oui. Comment est-ce que vous avez compris que Dieu vous aime? Par quel acte? Quelle action qui a été produite? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était la preuve de son amour. Il a sacrifié son Fils. Amen. Et c'est ça. Et c'est ça le fondement de la vie chrétienne, le sacrifice de la vie de Christ. C'est ça le fondement de la vie chrétienne. C'est alors que tu es capable de ressentir le cœur de Dieu pour toi, l'amour qu'il a pour toi. Et tu lui donnes ta vie. Il faut faire attention comment nous pouvons accepter, enfin, je ne dis pas accepter, mais grandir dans un environnement où on a certaines forteresses, certaines manières de voir, manières de conclure les choses. Mais non. La vie chrétienne, c'est dangereux, hein? Alléluia, oui. Gloire à Dieu, oui. Mais après, décider de ma vie, où cela va m'emmener? Où cela va m'emmener? Ma propre ambition, mais où ça va m'emmener cette affaire-là? Au fait, je suis à dire aux gens, écoutez-vous, vous n'avez rien à voir dans ma vie. C'est moi. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est ma décision. C'est mon désir. C'est mon ambition. Voilà. Mais où ça se trouve dedans ça? Où ça se trouve dedans ça? Hein? Il y a des gens, moi je vous dis, il y a des gens dans l'église du Seigneur qui sont sans aucune autorité. Ils n'ont pas d'autorité sur leur vie. Et vous allez entendre ces gens parler d'une seule manière. Le Seigneur m'a dit. Ça, c'est typique. Déclaration typique. Le Seigneur m'a dit. Oui, pas de problème que le Seigneur te parle. C'est normal que le Seigneur te parle. Hein? Mais quand tu formes partie d'une famille, que tu formes partie d'une équipe, tu formes partie de ceux qui sont en train de servir le Seigneur, où est-ce que tu te places? Où est-ce que tu es? Hein? Oui. Ça n'a pas été un coup de tonnerre un jour? Hein, dans ma propre vie, où j'ai dit, ah ben moi je veux faire ça. Non,
Je suis venu devant les frères, j'ai déposé ce que je voulais, ce que je ressentais dans mon cœur. Et ils sont pareils. Liberté. La liberté a des limites, dans le sens où on ne peut pas faire ce qu'on veut. La description que j'ai d'un enfant qui vient voir ses parents et qui lui disent « Papa, maman, moi j'ai décidé de faire ça. Voilà ce que je veux faire. » Qu'est-ce que ça indique? Il est libre, lui. Il n'est pas sous aucune autorité. La Bible est tellement claire, tellement claire. Vous vous souvenez de Centenier, là? Vous vous souvenez de cet homme? Hein? Il dit, Seigneur, je dis à quelqu'un, viens, il vient. Je lui dis, va, il va. Hein? C'est comme ça qu'il a compris l'autorité que Jésus avait sur sa vie. Et l'autorité de sa parole. Pour dire, dis seulement un mot. Je reconnais ton autorité, je reconnais la puissance de ta parole. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Clair. Clair. Amen. Fais attention. Fais attention. C'est comme ça qu'on voit les gens faire beaucoup de choses. Et puis un certain jour, dans le bon français, il casse son nez. Mais oui. Mais oui. Tu vas souffrir? Allons souffrir ensemble. Ben oui. Tu vas te réjouir? Ben allons se réjouir ensemble. Ça, c'est l'esprit de l'évangile, ça. Ça, c'est l'évangile, ça. Il n'y a pas de loi là-dedans. Les petites choses que nous pouvons faire à gauche et à droite, là, hein, les petites transactions douteuses, les petites transactions un petit peu en dessous de la table, les petites transactions un petit peu... Hein, j'ai besoin de détailler, là, non. Non. N'existe pas ça. Vous devez être connu comme un homme droit, intègre. S'il faut perdre pour être intègre, perdez. Oui. S'il ne faut rien avoir pour être droit, soyez droit. Parce que qui sait qui est votre provision? Qui est celui qui pourvoit vos besoins? N'est-ce pas le Dieu que nous servons? Hein? Et lui, il fait des affaires droites, lui. Clair. Il n'y a pas de tournée virée. Si tu as besoin de payer, paye. Mais oui. Non? Montant, tu es droit. Tu es clair. Mais attention à cette liberté-là. Attention à cette liberté-là. Liberté de faire ce qu'on veut à la manière qu'on veut. Faire attention. Il y a des fruits que nous avons besoin de porter. Il y a un témoignage que nous avons besoin de porter. Il y a une vie qui doit émaner de nous. Le monde a sa manière de faire les choses. Le chrétien a sa manière de faire les choses. Ouais. Oui. Et je crois que si vous réalisez, que vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que ces deux
manière différente. Complètement opposé. Et Dieu aime ceux qui le servent dans l'intégrité, dans la droiture. Alléluia. Oui. Tu aimes. C'est pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on veut. Cette liberté-là, c'est un grand, grand cadeau, ça. Un grand, grand cadeau, cette liberté-là. Mais peut-être peut devenir un grand danger. Et qu'est-ce que je veux ce matin? Quel est mon désir dans mon cœur ce matin de vous parler? Hein? Premièrement, c'est parce que dans votre cœur, chacun de vous ici, il y a un désir de bien faire les choses. Non? Il y a un désir d'être un bon témoignage. Il y a un désir. D'accord? Il y a un désir de servir Dieu comme il faut. Avec tous les choix qu'il y a devant. Et ma prière ce matin pour toi, c'est que tu fasses un pas de foi pour accompagner ce désir. Ne crois pas que le désir que tu as dans ton cœur va arriver à terme si tu n'es pas prêt à faire un acte de foi. Et prendre ta croix et de suivre Jésus. Tu as un désir de bénir le royaume de Dieu, mais tu n'arrives pas. Tu veux faire quelque chose? Moi, je te dis. Tu fais un acte de foi et tu verras comment Dieu, le Seigneur lui-même, touchera ton cœur et ce désir deviendra réel, accompagné d'une grande joie, d'une grande excitation, d'un grand zèle pour servir le Seigneur. Tu as besoin d'un acte de foi. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu ne peux pas juste tout le temps désirer et espérer. Tu as besoin de faire l'acte de foi. Et c'est ça qui va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Cet acte de foi-là. Tu as hésité? Tu as eu peur? Qu'importe dans quel aspect de ta vie, qu'importe dans quel domaine de ta vie. Hein? Tu as eu peur, tu as hésité, tu as douté, qu'importe ce qui s'est passé dans ton cœur. Mais moi, je vais te dire une chose ce matin. Ne demeure pas un chrétien de peu de foi. Ne demeure pas un chrétien toujours hésitant. Toujours avec un désir irréalisable. Non! Les désirs que Dieu met dans le cœur d'un chrétien sont toujours réalisables. Toujours. Mais il y a un pas de foi. Il y a un pas de foi à faire. Pour tout sécuriser. Souvent, on croit sécuriser notre vie. On manque de foi, on hésite, on est douteux, on est incrédule et on ne fait pas ce que Dieu nous demande. C'est la dernière chose à faire. Mais la première chose à faire, c'est de faire un pas de foi dans l'exécution de ton désir et c'est ça qui va te protéger pour le restant de ta vie. Mais ce premier acte de foi-là, ce premier pas de foi-là, c'est ça qui va déclencher et ouvrir la porte de ta vie pour tout ce qu'il y a devant. Amen. Qui n'a pas compris ce que je dis? Hein? Qui n'a pas compris ce que je dis?
Et attention, ce n'est pas un péché. Mais nous sommes en train de nous priver de beaucoup de choses quand on reste en place et qu'on fait comme ça. Allez, on va aller là, on va pas aller là. Et puis la pensée arrive et dit, non, tu peux faire ça. On va aller. Non, tu restes en place. Tu restes en place, hein, tu ne bouges pas là. Tu as besoin de faire le pas de foi, tu as besoin de dire, allez, boum. Comme tu fais boum là. Ouh, tu vois le Seigneur. Et tu as besoin d'expérimenter ces choses-là. C'est ça, cette expérience avec Dieu, là. C'est ça. Autrement, tu restes dans le domaine de l'enfantillage. De l'enfantillage. Tu tournes en rond. Tu vis dans la peur, tu vis dans le doute, tu vis dans l'incrédulité, tu vis dans la crainte. Tu vas aller comme ça. Où tu vas aller? Mais ta liberté te permet de faire cette chose. Mais par contre, c'est ça la chose incompréhensible. Par contre, si tu demeures dans la loi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu fais, parce que tu es obligé de faire. Incompréhensible. Tu dirais, vaut mieux marcher dans la loi, alors à ce moment-là, je vais faire. Ben non! Parce que dans la loi, il n'y a pas de progrès. Épanouissement, il n'y a rien de tout ça. Mais dans la liberté, c'est ça qu'il faut la trouver dedans maintenant. Tu vas dire, moi je suis libre, c'est tout. C'est rien du tout ça. Parce que toute notre vie va dépendre des options qui vont être devant nous dans notre liberté. C'est ça qui compte maintenant. Alors Dieu te donne la liberté, tu dis amuse-toi. Et puis tu vas négocier. C'est ça Dieu? C'est pas comme ça lui. Non. Il n'y a rien que Dieu te donne. S'il n'y a pas une demande quelque part, s'il n'y a pas un prix à payer. Et il faut que tu comprennes ça. Rien. Dieu a donné son Fils. Oui, Jésus-Christ a payé le prix, mais Dieu le perd. Rien. Cool. Ouais. Le Seigneur est en train de vous donner une solution pour débloquer votre vie spirituelle. La débloquer en faisant un acte de foi. La clé. Fais cet acte de foi, tu vas plaire à Dieu. Fais cet acte de foi, tu seras en paix, en joie, dans le repos dans ton cœur. Fais cet acte de foi, tu vas grandir spirituellement. Oui, fais cet acte de foi. Obéis, soumets-toi. Tu vas voir les grandes choses que Dieu peut faire et fera dans ta propre vie. Fais ce pas de foi pour prendre ta croix. Tu hésites? Tu n'as pas eu encore cette expérience? Et moi, je veux te dire, il n'y a pas une seule personne, écoute-moi bien, pas un seul chrétien qui a osé faire un pas de foi pour prendre sa croix et accepter les épreuves dans sa vie qui peut se plaindre aujourd'hui et regretter. Ça n'existe pas. Parce que ce qu'il a eu en retour n'est pas comparable à rien. C'est ça le vrai trésor. C'est ça le vrai trésor. C'est ce que tu as en retour. C'est pourquoi ça vaut la peine de faire le pas de foi et de prendre cette croix et de le suivre. Fais ce pas de foi. C'est ça que tu veux. Je veux. Vous savez combien de fois on entend les chrétiens dire je veux, mais il n'y a pas de vouloir. Je veux, mais il n'y a rien. Je veux, mais il n'y a pas. Mais quand tu veux, là, quand tu sais que c'est le désir que Dieu met dans ton cœur, fais ce pas de foi, là. Fais le premier pas. Ne regarde pas loin, devant, là-bas, dans cette semaine, dans 7 ans. Fais là, le pas de foi maintenant. Tu vas voir le déblocage qui se passe dans ta propre vie. Fais-le avec joie. Ne le fais pas avec regret.
Fais-le avec joie. Et tu vas voir ce que le Seigneur met dans ton cœur et comment il va débloquer tout ce qui est bloqué. Je ne suis pas en train de vous inventer quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Mais c'est la vérité. Mais Dieu veut vous débloquer. Dieu a quelque chose de merveilleux pour vous. Et souvent, on retient la main de Dieu. On retient la main de Dieu. Amen. Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Pourquoi tu as une longue figure? Pourquoi tu n'es pas satisfait? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu n'es pas en paix? Pourquoi il n'y a pas un repos dans ton cœur? Pourquoi? Pourquoi? Oui, il y a certaines choses qui se passent dans notre vie où ça nous bouscule un peu. On est d'accord avec tout ça. Hein? On est d'accord. Mais tu vas vivre comme ça? Tu vas vivre comme ça? Non. On a un chemin à prendre. Il y a un chemin à prendre. Tu ne veux pas prendre le chemin, tu vas faire tes propres plans. Fais-le, si c'est ton désir, si c'est ce que tu veux. Fais-le. Et Dieu ne peut que faire une chose. Te laisser faire. Certaines fois, tu arrêtes. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si ce n'est pas ton plan, arrête-moi. Alors, mais quoi, Dieu est un robot? Hein? Arrête-moi, Seigneur, si tu ne m'arrêtes pas, ben, je sais que c'est toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comme c'est ça la communion que nous avons avec Dieu? Hein? Non. Pas comme ça la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est quand Dieu parle. Il te parle, il parle à ceux qui t'entourent. Il y a une communion, il y a une paix, il y a une joie, il y a une unité, il y a un accord. C'est clair. Amen. Notre liberté a un prix. A un prix. Je termine en vous faisant une comparaison. Très simple. Il y a des gens qui sont sous la loi, des chrétiens qui sont sous la loi, et qui font ce que la loi leur demande de faire, c'est-à-dire l'obligation de faire la chose. Quand je parle de la loi, je parle de l'obligation. C'est-à-dire, je suis obligé de faire cela. Ça, c'est un type de chrétien. Et qui se soumet à cela, qui fait la chose parce qu'il n'a pas d'autre option. Il ne connaît pas la liberté de la nouvelle alliance. Donc, il fait tout ce que lui demande de faire. Donc, il se sent obligé de le faire. Mais je compare ça à un chrétien qui est libre. Qui est libre, mais qui lutte. Il lutte parce qu'il a peur. Il lutte parce qu'il est inquiet de sa vie. Il lutte parce que sa chair le domine. Il lutte parce que quand il mange, il veut manger encore. Comprends l'exemple que je donnais tout à l'heure là. Hein? Se laisse aller. OK? Mais si je compare ces deux chrétiens, lui, il est libre, lui, hein? Il est libre de la loi, il est libre de la loi. Si je compare ces deux chrétiens, ce chrétien-là et ce chrétien-là, aux yeux de tout le monde, qui est le, pas dire meilleur, mais qui voudrais-tu être? C'est pourquoi quand on regarde des chrétiens qui marchent sous la loi et qui obéissent à la lettre, parce qu'ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande de faire. Et souvent, on croit que ces chrétiens sont très spirituels, parce qu'ils font tout ce qu'on leur demande de faire, parce qu'ils se sentent obligés. Mais moi, je peux être libre de l'ancienne alliance,
Je ne veux pas me sentir obligé, et vous aussi du reste, nous ne devons pas nous sentir obligés de faire quelque chose, mais nous ressentons que nous avons besoin de faire quelque chose, mais nous n'arrivons pas à le faire maintenant, mais je voudrais le faire. Et je veux savoir comment le faire. Et je préfère être ce genre de chrétien que celui-là. Je ne fais pas de jugement. Attention! Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui servent le Seigneur peut-être par peur et qui marchent sous obligation. Gloire à Dieu, je n'ai pas de problème. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais ce qui est important pour le chrétien libre, c'est qu'il a un désir de grandir, qu'il a un désir d'être libéré des choses qui l'entourent, qu'il veuille. Autrement, la liberté est un piège. On se levait. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.